Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors le premier, nous allons parler du rapport alimentaire. Et bien sûr, maintenant, on passe au sport. Donc le sport. Le sport, soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Je pense que on est passé par différents sentiments vis-à-vis de cette activité. Moi, la première. Et du coup, on va étudier tout ça. Donc, j'ai préparé des grandes lignes. Donc, dans un premier temps, nous allons parler du sport à l'école. Parce que je pense que tous, on a découvert l'activité physique en école. Souvent appréciée, souvent détestée, mais on a dû le faire, nous étions obligés. Donc, moi, je me souviens que si j'adorais le sport à l'école, parce que c'était l'une des matières où on pouvait avoir plus de 15 de moyenne facilement. Et moi, j'adorais ça. Enfin, j'adorais ça. Ça dépendait, je vous avouerai, des activités. Parce que quand on devait faire de l'endurance, enfin, moi, personnellement, je détestais ça. Et le 3x500 aussi. Enfin, toutes les activités où il fallait courir. Sauf celui où on était en forêt, là, il fallait chercher des balises. Je sais plus comment ça s'appelle. La course d'orientation. Qu'est-ce que j'aimais la course d'orientation. Franchement, c'est une activité qui n'est pas assez développée, je trouve, en école. Et on a fait du rugby, on a fait du baseball. La natation, j'ai pas trop kiffé. De toute façon, vous le savez. Enfin, quand on est ado, le rapport à son corps, etc., et qu'on doit se mettre en maillot de bain devant les copines et les copains du collège, c'était moyen. Mais c'est vrai que le sport à l'école, je pense qu'on ne nous a pas enseigné les bienfaits du sport à cette époque. On le faisait parce qu'il fallait le faire et que c'était fun. On faisait du badminton, du rugby, du javelot. Oh, en parlant de javelot, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est au collège, il y a les interclasses et les intercollèges. Oh, mais ça, c'était génial. Moi, franchement, j'ai adoré cette période de ma vie en sport. Franchement, je trouvais ça génial. Et même, je trouvais qu'on n'en faisait pas assez. Parce que de mémoire, je crois qu'on avait 6 heures de sport. C'est ça, 6 ou 8 heures au collège. Et après, ça passait à 4 heures au lycée. Par contre, quand vous avez sport juste après la pause déj du midi, ça, c'était pas terrible. Vraiment, ouf. À l'époque, je disais le pire, c'était le matin. Quand on commençait les cours à 8h30 ou 9h, je sais même plus à quelle heure on commençait. Je crois que c'était 8h les cours. Oui, c'était 8h. Mais en fait, non, c'est très bien le matin. Parce que moi, j'ai tendance à, quand je fais sport le matin, ça me donne un coup de barre pour la journée. Et je me souviens que mes cours de philosophie, je les passais avec mon crayon dans la main pour donner style que j'écrivais. Mais en fait, je me tapais le meilleur somme de ma vie, quoi. Donc voilà, moi en tout cas, la période de collège-lycée en sport, j'ai adoré. J'ai adoré et j'avais de très bonnes notes. C'est peut-être pour ça que j'adorais. Mais après, bien sûr, on grandit, on évolue, on devient adulte. Et le sport disparaît peu à peu de notre quotidien. En tout cas, moi, je me souviens que quand je suis passée en BTS, il n'y avait plus de sport. En plus, je le faisais en alternance. Donc, en effet, l'activité sportive a disparu de mon champ de vision. Et en plus, il faut dire ce qui est, mais quand on passe le permis, avant, on se déplaçait en voiture, en vélo. Moi, à l'époque, c'était vélo ou roller, ou même à pied pour aller voir les copains. Dès que tu as ta voiture, c'est fini. J'avais ma meilleure pote qui vivait à 4 km de chez moi. Alors, j'y suis allée une fois à pied, j'y allais en vélo, j'y suis même allée une fois en roller. Dès que j'ai eu le permis, fini. Le vélo, il est resté dans la cave. Et aussi, je pense que le sport est devenu négatif. Alors, je dis pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, il est devenu négatif. C'était source de souffrance, de douleur, de transpiration. C'était chiant. Et j'avais pas envie, quoi. Mais vraiment. J'avais pas envie de transpirer. J'avais pas envie de me dire
Là, je vais courir. Franchement, quand je voyais des gens courir, et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je disais, waouh, ils sont courageux. Soit ils sont courageux, soit ils sont fous. Mais en tout cas, moi, au grand Dieu, jamais je me serais imaginé un jour aimer courir. Et je sais que j'avais un pote qui aimait beaucoup le sport et qui me disait, mais tu vas voir, quand tu commences après, t'adores ça. Mais je ne l'ai jamais cru. Ben maintenant, je le crois. Et aussi, je sais que quand on est adulte et qu'on voit que son physique change, qu'on grossit, etc., on se dit que notre seule solution, c'est le sport. C'est vrai qu'on oublie l'alimentation. Et généralement, je pense que la majorité des gens l'ont fait. Moi, je l'ai fait. On fait un pacte avec un ami. On va s'inscrire à la salle, nous deux. Quand t'as pas envie d'y aller, je vais te motiver. Quand j'aurai pas envie, tu vas me motiver. Et on va se tenir comme ça. Ouais, l'histoire dure, 1 mois. Et encore, je suis gentille. Parce qu'après, quand ton pote n'a pas envie d'y aller, eh ben, toi, tu n'y vas pas. Donc, en gros, je pense que on ne fait pas le sport pour les bonnes raisons. On a envie de le faire pour soi, mais on n'y arrive pas. Du coup, on s'accroche à quelqu'un pour dire, bah voilà, si lui il y va, j'y vais. S'il n'y va pas, bah j'y vais pas. J'ai la flemme. Et d'un côté, je pense qu'on peut mettre aussi notre entre guillemets, échec du sport sur le dos d'un tiers. Vous voyez ? Ah oui, mais non, mais moi j'avais envie d'y aller, mais lui, il n'avait pas envie. Alors que non, c'est pas ça en fait. On doit toujours faire les choses pour soi. Parce que je pense que c'est notre plus grand self-motive qu'on peut avoir, c'est de faire les choses pour soi. Je sais que j'ai un ami, il avait perdu du poids pour sa compagne. Bon, une grosse motivation, certes, hein, il a grave perdu, machin, sport à gogo. Mais quand ils se sont séparés, eh ben, il s'est dit, j'ai fait ça pour rien. Vous voyez ? Prendre soin de sa santé pour les autres, ah mais pas du tout en fait. Il faut vraiment que ça rentre dans votre tête et de le dire, et de vous dire que vous le faites pour vous. C'est ultra important d'avoir un corps en bonne santé. Et ça passe par l'alimentation, comme on l'a vu, mais ça passe aussi par de l'activité physique. Alors, l'activité physique, je pense qu'on va en revenir, on va en reparler un peu plus tard dans le podcast. Mais c'est pas forcément que violent. Hein. Donc voilà. Ensuite, du coup, le sport, pourquoi ? C'est un moment pour soi. C'est un moment où... Alors, il y a des personnes qui ont besoin d'être seules, de s'enfermer dans leur bulle, etc. Il y en a d'autres, c'est justement un moment de rencontre, d'échange avec des gens, de se dire quand la séance, elle est finie, de dire « Oh là là, c'était dur, ouais, machin... » Enfin, vous voyez, c'est un truc dynamique, le sport. Et faites ce qu'il vous plaît. Ne vous obligez pas à faire un sport qui ne vous convient pas, parce que c'est le seul moyen de vous dégoûter. C'est pas parce qu'on vous dit « Ouais, mais si, pour maigrir, il faut faire que du running », ce qui est faux. Et bah du coup, vous allez dire « Ouais, mais je veux maigrir, il faut que je cours ». Mais vous n'en avez pas envie. C'est fou quand même de se brider et de se bloquer à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Et c'est le seul moyen pour ne pas aller au bout du truc, en fait. Moi, je sais que quand je fais du sport, soit quand je suis avec mes copines, je suis contente parce qu'elles sont là et elles sont motivées. Et du coup, c'est vrai que faire du sport à plusieurs, c'est vachement attrayant et ça motive. Mais souvent, je fais mon sport seule. Avant, je m'obligeais à mettre de la musique. Alors, des fois, je me bridais pour rien. Je pense qu'on l'a tous fait. Hein. Mais je mettais une certaine musique parce que c'était la musique du sport. Voilà. Vous savez, les musiques dynamiques qui tapaient bam, 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 bam. Je mettais 150 BPM, bam, 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 bam. Même des fois 160. Des fois, quand je réécoute ces musiques, je me dis, ah ouais, j'écoutais ça. Maintenant, j'écoute de la musique que j'aime. De la musique qui me transporte. De la musique, vous savez, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois, mais j'ai certaines musiques qui me donnent des frissons durant ma séance. Qui, même quand je suis fatiguée, j'ai envie de bouger, de suivre le rythme et de sauter dans tous les sens. Et ça me donne du peps, ça me donne de l'énergie. Donc je pense que c'est ça, il faut vraiment que vous réussissez
à l'intégrer. Faites ce qu'il vous plaît en termes d'exercice. N'écoutez personne. Il n'y a rien qui fait que vous allez perdre du poids. Il n'y a pas une activité propre qui vous fera plus perdre du poids. Ce qui fait perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique. Le sport, lui, va vous muscler, vous rendre plus ferme, vous permettre de vous tenir droit, de moins souffrir si vous devez porter des courses lourdes, d'améliorer votre quotidien en fait. Et je pense qu'on va en conclure avec ça. Déjà, quand on fait du sport, on ressent de la fierté. On est fier d'avoir fait son sport, d'avoir un peu souffert, parce que mine de rien, le sport, c'est aussi un peu de souffrance. Et en plus, on ressent les premiers effets sur un court terme. Quand on n'a pas fait de sport du tout, on ressent tout de suite que son muscle est un peu plus ferme, que on se sent mieux dans sa peau, on se kiffe plus. Quand on se regarde dans le miroir, on est fier. On appartient à la famille des sportifs. Dieu sait qu'elle est vaste, mais on sait que voilà, je fais du sport. Quand on dit tu fais quoi de ton temps libre, je fais du sport. Ah ouais, tu fais quoi comme sport? Il y a tellement de choses, du vélo, du running, de la boxe, du trampoline, de la corde à sauter, de la marche. Faut pas oublier, la marche, c'est aussi un sport. C'est pas qu'un sport de personnes âgées, comme beaucoup diraient. Mais la marche, c'est tellement bon pour la santé. Faut pas oublier qu'on était avant des hommes qui marchaient beaucoup. Des hommes préhistoriques. Ils se déplaçaient souvent, ils allaient chasser. Pour eux, 20 bornes, c'est que dalle. Et nous, on est tellement pas habitués que dès qu'on va marcher 5 bornes, on va avoir des courbatures. Le corps ne doit pas rester inactif. Le corps doit bouger. Pour votre santé, c'est ultra important. Et aussi, vous allez le ressentir sur votre impact. Non, n'importe quoi. Je parle plus français là. Et ça va avoir un impact, c'est mieux comme ça, Jay, sur votre vie quotidienne. Vous allez être plus endurant. Je vous assure, à l'époque où je ne faisais jamais de sport, je faisais 111 kilos. Quand je restais debout, même quand je faisais un peu moins, mais je faisais pas de sport. Rester debout longtemps, c'était une souffrance pour moi. Une souffrance. J'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir. Je ne pensais plus qu'à m'asseoir. Alors que maintenant, je peux rester des heures debout. Il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il faut vraiment trouver un équilibre dans votre vie. Et comme j'ai dit dans l'autre podcast, mettre votre santé en priorité. C'est tellement important. Voilà, je pense avoir fait le tour, avoir dit ce que je pensais. Mais en tout cas, ouvrez votre esprit face au sport. Ne pensez pas que c'est que souffrance. Au contraire, c'est bien-être. Moi, à chaque fois, je me dis, quand je fais ma séance, je suis en train de décrasser mon cœur et mes artères. C'est l'image que je me donne. Et voilà, ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien au corps. Ça fait du bien au cœur. Franchement, que demander de mieux? En tout cas, j'espère que ce podcast sur le sport vous a plu. N'hésitez pas à mettre des retours en commentaire ou à échanger avec moi pour ceux qui me connaissent. Et à la prochaine pour un prochain podcast.